Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de webinaire avec la région. Donc, Philippe Balter à Rospes-Vallée. Je vais laisser la parole à Françoise Charleux comme il y a 10 jours. Petit rappel, donc vous avez vos micros coupés, mais vous avez le bouton interrogation en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser des questions. Et donc, après le petit exposé de Françoise, on entre dans une session de questions-réponses et donc je pourrais relire toutes les questions que vous aurez déjà posées ou celles que vous poserez en temps réel. Voilà, donc Françoise, la parole est à vous ou à toi. Bonjour à tous, donc Françoise Charleux, je suis responsable du service filière innovation à la direction de l'économie et de l'innovation à la région Occitanie. Donc j'ai fait effectivement la présentation il y a 10 jours donc des mesures qui avaient été mises en place à ce moment-là par la région Occitanie. Donc depuis, il y a eu un certain nombre d'évolutions et de nouveaux dispositifs qui ont été adoptés. Alors, sachant que la région a eu une commission permanente vendredi dernier, donc le 3 avril, au cours de laquelle la région a engagé un plan régional d'urgence qui couvre à la fois les aspects sanitaires, économiques et également associatifs, tout ce qui touche à l'économie sociale et solidaire. Et c'est un plan de 250 millions d'euros qui a été adopté, dont 134 millions en faveur de l'économie. Donc ces montants-là sont éclatés sur les différents dispositifs que je vais vous présenter. Alors je vais passer assez rapidement, je pense, sur ceux que j'ai déjà présentés la dernière fois et je répondrai à vos questions en suivant si vous voulez des précisions sur ces dispositifs. Alors, sur les informations générales, je pense que maintenant vous êtes bien informés des différents numéros de téléphone que vous devez réaliser pour avoir des informations. Je n'avais pas évoqué la dernière fois le hub Entreprendre, qui est un outil d'information qui est très important puisqu'il est mis à jour tous les jours, au jour le jour, sur les différents dispositifs qui ont été mis en place. Donc vous pouvez vous connecter sur ce site et vous aurez donc l'ensemble des informations sur les dispositifs et également les contacts ou les liens vers les sites de dépôt en ligne pour faire vos demandes d'accompagnement sur ces dispositifs. Donc très important de bien connaître et de bien utiliser ce hub Entreprendre mis en place par la région Occitanie. Bon, les interlocuteurs ce sont toujours les mêmes pour le service filière innovation. Donc voilà, donc vous pouvez nous contacter par mail, on répondra à vos questions. J'ai eu d'ailleurs quelques questions suite au webinaire d'il y a 10 jours, donc n'hésitez pas à nous contacter. Bon, les mesures spécifiques que j'avais évoquées la dernière fois, le moratoire de 6 mois sur les échanges de remboursement des avances remboursables qui sont en cours de remboursement. Donc ça représente pour la région un montant de 7,4 millions d'euros de report d'échéance de remboursement. Donc là aussi, n'hésitez pas, normalement vous avez tous reçu pour les entreprises concernées un mail vous demandant de renseigner un formulaire de réponse à envoyer à la région. Donc si vous êtes concerné par ces avances remboursables et que vous n'avez pas reçu ce mail, revenez vers nous pour qu'on puisse résoudre la situation et vous mettre effectivement dans ce dispositif, ce moratoire. Un point que je n'avais pas évoqué la dernière fois, c'est que donc une prorogation systématique des délais applicables aux subventions déjà votées. Donc si aujourd'hui vous avez une convention sur l'ensemble des dispositifs de la région et que la date de fin de réalisation de votre projet arrive à échéance après le 1er mars 2020, vous bénéficiez automatiquement d'une prorogation systématique de 6 mois. La question des marchés publics, donc je vous avais évoqué aussi la dernière fois le fait que donc la région ne mettrait pas de pénalité de retard pour les entreprises impliquées sur un marché public qui ne peut pas tenir ses engagements. Et en contrepartie, la région, avec les entreprises, assure une continuité des marchés et des contrats
Donc ça représente un montant de 30 millions d'euros pour la région sur ses engagements à elle vis-à-vis des contrats et des marchés. Donc qu'elle continue à assurer et à payer au niveau des factures. L'exonération des loyers pour les entreprises localisées dans les pépinières de la région, donc ça aussi c'est mis en place sur les 3 pépinières de Martres-Tolosane, Novalia et Realis. Un autre dispositif qui a été mis en place lors de la commission permanente du 3, c'est un appui juridique aux entreprises pour prendre en charge une partie des frais de consultation qui sont engagés par les entreprises pour un accompagnement juridique, notamment en matière de médiation bancaire ou de négociation de votre plan de continuité d'activité. Ça, c'est un dispositif qui a été mis en place pour 500 000 euros et qui est géré par nos collègues de la direction de l'emploi et de la formation. Donc, si vous avez des besoins en matière d'appui juridique aux entreprises, vous pouvez solliciter la région. Sur le partenariat avec BPI-France, donc la mise en place du prêt rebond qui est effectif, même s'il a été, on va dire de manière juridique, adopté lors de la commission permanente du 3 avril. C'est un dispositif qui existe et qui est mis en place déjà depuis 15 jours, qui a un fort attrait, puisque au départ on était parti sur un budget de 8 millions d'euros sur ce dispositif et on l'a monté à 15 millions pour répondre aux besoins des entreprises, puisque dès les 15 premiers jours, les montants engagés par la région sur ce dispositif avaient été pratiquement tous engagés. Donc je rappelle qu'on est sur un prêt à taux zéro qui est sur 7 ans avec un différé de 2 ans, qui répond à des besoins besoins financiers immédiats de trésorerie et qui peut aussi accompagner la reprise d'activité sur la réalisation d'investissements immatériels ou de petits matériels. Toutes les entreprises de plus d'1 an d'existence et qui présentent un premier bilan sont éligibles et les aides sont plafonnées au fonds propre avec un montant plafond sur ce dispositif à hauteur de 300 000 euros. Donc sur ce dispositif, on est en partenariat avec BPI-France, comme pour beaucoup de dispositifs qui existent avec BPI. Donc on a délégué l'ensemble de l'instruction de ces dossiers à BPI-France, donc votre interlocuteur sur ce prêt rebond et la BPI. Donc avec les numéros que vous avez là pour les contacter. Alors je sais qu'ils sont assez difficiles à contacter en ce moment. Il y a énormément de demandes de sollicitations auprès de BPI-France. Donc ce qui est plus simple, c'est de déposer votre demande en ligne sur la plateforme de BPI-France et vous aurez une réponse assez rapidement. La question de la garantie bancaire, donc vous avez tous entendu parler du prêt garanti par l'État avec en fait un volet national qui peut atteindre 90% du prêt bancaire en garantie sur des prêts qui sont accordés par votre banque et qui représentent un montant au plus égal à 25% de votre chiffre d'affaires 2019. Pour les prêts qui seraient sur un montant supérieur à ces 25%, la région intervient en co-garantie du Fonds national de garantie de BPI-France. Et là, on atteint des quotités de garantie de 80% sur ces prêts supérieurs à 25% de votre chiffre d'affaires. Donc là aussi, en termes de démarche, c'est votre banque qui, lorsqu'elle décide de vous accorder le prêt, sollicite BPI-France et BPI-France va solliciter la région en co-garantie. Donc vous n'avez pas de démarche spécifique ni vis-à-vis de BPI-France ni vis-à-vis de la région pour obtenir cette garantie bancaire. Un nouveau dispositif, alors je vais peut-être m'attarder un petit peu plus sur ce sujet qui est un dispositif alors qu'on a appelé entreprise en crise de trésorerie suite au Covid, qui vient renforcer un dispositif qui existe depuis déjà quelques années à la région, qui est un dispositif spécifique pour les entreprises en difficulté. Alors là, on est sur l'accompagnement d'entreprises qui connaîtraient
une situation de crise de trésorerie importante suite à la pandémie Covid et qui ont des difficultés justement à obtenir des prêts auprès de leurs banques. Donc on est plutôt sur des entreprises qui ont effectivement une grosse problématique de trésorerie et nous pouvons répondre à 50% de besoins de fondement ou de la masse salariale chargée de ces entreprises. C'est un dispositif temporaire qui est mis en place entre maintenant et le 31 décembre 2020. On ne demande pas de contrepartie de financement bancaire et l'intervention se fait sous la forme d'une avance remboursable qui est maximale de 300 000 € avec un remboursement sur 6 ans et un différé de 2 ans. Pour obtenir ce dispositif, en fait, il faut que vous soyez accompagné par votre structure référente, que ce soit la Chambre de commerce et industrie, l'agence ADOC, les ACMA, mais il n'y a pas de demande, on va dire, directe ou de dépôt individuel par l'entreprise. Vous devez passer par votre structure référente pour qu'on puisse échanger, sachant que c'est un dispositif qui est mis en place avec l'aide, l'accompagnement des commissaires au redressement productif et de la Banque de France. Donc on a un travail d'analyse de la situation de votre entreprise pour pouvoir effectivement répondre à ce dispositif. Et ce dispositif s'adresse aux PME de plus de 10 salariés et on peut accompagner également les entreprises de taille intermédiaire. Nouveau dispositif également sur lequel la région a décidé d'injecter 15 millions d'euros. C'est un dispositif qui remplace, on va dire, de manière temporaire le pass Occitanie en lui donnant une marge de manœuvre plus importante. C'est un dispositif qui est mis en place une période de 6 mois entre mars et septembre 2020 qui concerne l'ensemble des PME de moins de 250 salariés qui sont immatriculés, qui disposent d'un premier bilan d'activité sur 12 mois minimum et qui sont à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Alors, ce dispositif, en fait, est un dispositif qui permet de mettre en place une aide très rapidement auprès des entreprises sur à la fois leurs investissements matériels et immatériels, des dépenses d'innovation, de conseil qui visent aussi la transition numérique, la transition énergétique et écologique. Et on est sur une aide maximale de 200 000 € qui représente 50% de l'assiette éligible. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des dépenses jusqu'à 400 000 € pour répondre aux critères de ce pass rebond. Là aussi, on a facilité les versements avec 50% d'aide versée à la signature de la convention et un solde sur justificatif de réalisation. Et ce qui est important sur ce dispositif, c'est que c'est un dispositif qui sera accordé au fil de l'eau avec des décisions directes de la présidente du conseil régional, puisque donc, il y a eu aussi au niveau européen et au niveau national des ouvertures qui ont été données aux présidents de conseils régionaux pour prendre des décisions directes sans passer par les commissions permanentes ou les avis des comités consultatifs thématiques, qui sont les organes décisionnaires de la région et qui se réunissent de manière régulière, une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour la commission permanente. Donc là, ces outils-là pourront bénéficier d'une décision directe de la présidente, ce qui veut dire que toutes les semaines, on aura une capacité de décider ces aides inférieures ou égales à 200 000 € pour accompagner les entreprises. Le fonds de solidarité nationale, alors là aussi vous avez, je pense, entendu pas mal parler de ce fonds qui a connu quelques évolutions, notamment par rapport à la présentation que je vous avais faite la dernière fois, notamment au niveau des seuils d'éligibilité, puisque alors c'est un fonds de solidarité important en termes d'investissement. L'État y injecte 750 millions d'euros pour mars 2020. Pour la région Occitanie, c'est un effort également très important puisque c'est 50 millions d'euros qui vont être injectés.
Donc, il y a un décret d'application qui est sorti et qui est un décret qui montre un partenariat important entre l'État et l'ensemble des régions de France hein, sur cet accompagnement, avec un volet 1 qui est porté essentiellement par l'État, un volet 2 qui va être porté par les régions et qui est équivalent sur l'ensemble des régions de France. Par contre, une spécificité en région Occitanie, c'est que la présidente Delga a souhaité mettre en place un troisième volet qui est donc hors décret et qui permet d'accompagner des entreprises qui ne répondaient pas, qui ne rentraient pas dans les critères établis sur les volets 1 et 2 du Fonds de solidarité. Donc, je vais vous les présenter. Le Fonds de solidarité au niveau du volet État, donc sont éligibles les entreprises de 0 à 10 salariés qui ont connu une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% entre mars 2019 et mars 2020 ou les entreprises qui font l'objet d'une fermeture administrative. Donc là, quand je vous avais présenté ce dispositif il y a 10 jours, on était à une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70%. Là, donc l'État est revenu sur un montant, sur un taux de 50% de perte de chiffre d'affaires pour être éligible à ce dispositif. Les autres critères n'ont pas changé. Donc on est bien sur un accompagnement de petites entreprises de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires et dont le bénéfice imposable n'excède pas 60 000 euros sur le dernier exercice. Le montant de l'accompagnement, il est maximum de 1 500 euros et il est fonction en fait du montant de la perte de chiffre d'affaires que je vous démontrerai sur cette période entre mars 2019 et mars 2020. Les aides se font, les demandes d'aide se font sur le site impôts.gouv.fr. Elles ont commencé, donc les dépôts ont commencé le 1er avril. On a eu une réunion avant-hier avec le directeur régional de la trésorerie générale qui nous a indiqué donc, que les premiers versements avaient eu lieu dès lundi pour les premiers dépôts qui ont été faits donc, le 1er avril. Donc l'administration s'est vraiment mise en ordre de marche hein, sur ces dispositifs qui vont brasser un nombre important en termes de volume de dossiers en termes de gestion. Sur le volet 2, donc, qui concerne le volet région, donc là sont éligibles les entreprises de 1 à 10 salariés. Donc on est sur une aide complémentaire pour les entreprises de cette taille-là. Il faut que les entreprises démontrent l'impossibilité de régler leurs créances exigibles à horizon de 30 jours ou qu'elles se soient vues refuser un prêt de trésorerie d'un montant raisonnable par leur banque. Et c'est une aide forfaitaire de 2 000 euros pour ces entreprises. On est en train de travailler sur la mise en place du portail de réception donc des demandes d'aide pour la région Occitanie. Ce portail sera ouvert dès vendredi soir, donc le 10 avril. Les dépôts pourront se faire entre le 10 avril et le 31 mai. Et là, on est sur une instruction qui est à la fois, qui est faite par la région avec un paiement qui sera réalisé par la Direction générale des finances publiques. Donc un partenariat également en termes de mise en œuvre de ce dispositif. Donc je vous invite hein, sur ce sujet qui est encore en cours de construction dans ses modalités opérationnelles, à aller sur le site hubentreprendre pour la région.fr pour connaître l'ensemble des dispositions de mise en œuvre et avoir une visibilité donc, sur le site de dépôt en ligne pour bénéficier de cette aide. Sur le troisième volet régional hors décret, donc du fait de la baisse hein, du plafond d'évolution du chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020 sur le volet national, on est passé pour ce volet à une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 40% et 50%. Donc, c'est-à-dire qu'on va au-delà en termes de perte de chiffre d'affaires pour répondre à des entreprises qui ne seraient pas éligibles au volet 1 et au volet 2.
du décret. Et on est là sur des entreprises entre 0 et 10 salariés, avec une aide de 1 000 € pour les indépendants ou les entreprises de 0 salariés, et une aide de 1 500 € pour les entreprises de 1 à 10 salariés. Ce sont des aides forfaitaires, contrairement donc, au volet 1 national qui porte sur qui doit être corrélé à la réalité de la baisse du chiffre d'affaires. Donc là aussi, le dépôt se fera en ligne sur un portail de la région entre le 10 avril et le 31 mai, avec une gestion globale de ce dispositif par la région Occitanie. Donc là, vous avez un tableau qui récapitule ces différents volets avec les opérateurs, rappelle l'ensemble des bénéficiaires, la taille des entreprises, donc le niveau de perte du chiffre d'affaires ou les autres conditions qui doivent être démontrées par l'entreprise pour bénéficier de cet accompagnement, le niveau des subventions et les différents dépôts des demandes, les dates de dépôt et les sites sur lesquels vous devez faire ces demandes d'aide. Et sur ce slide, vous avez la visibilité sur les pièces qui vous seront demandées pour répondre à ces dispositifs. Alors, sachant que effectivement, les évolutions de chiffre d'affaires sont basées essentiellement sur une déclaration sur l'honneur de l'entreprise, avec une estimation du montant de cette perte. Donc les dispositifs sont faits pour que les décisions soient prises très rapidement et que les entreprises puissent bénéficier très rapidement des montants d'accompagnement financier. Voilà, j'en ai terminé. Donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci Françoise. Donc un certain nombre de questions. Alors on va commencer par la fin, peut-être parce que c'est le sujet le plus actuel. Une première question sur la différence entre le volet 1 et le volet 3. Alors le volet 1, si j'ai bien compris, c'est le fonds national, le volet 3, le fonds exceptionnel régional. Mais oui. Au-delà, développer, s'il te plaît. Alors, la différence, c'est que c'est un dispositif, le volet 3, il vient compléter, c'est-à-dire que donc, les entreprises qui ont connu un chiffre d'affaires inférieur à 50%, qui ne seraient pas éligibles au volet 1 et au volet 2 du Fonds national, peuvent bénéficier d'un accompagnement de la région. Donc, on n'est pas sur un volet complémentaire, on est bien sur un volet différent qui permet d'accompagner des entreprises qui ne seraient pas éligibles au volet 1 ou au volet 2. Alors, on demande également s'il sera reconduit sur avril. Alors, a priori, au départ, c'est ce qui avait été prévu. Pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur cette reconduction. Effectivement, il avait été dit au départ, l'État avait annoncé 1 milliard d'euros en mars et 1 milliard en avril. Pour l'instant, je pense que oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision en la matière qui a été prise. Merci. Alors, c'est vrai que les choses évoluent très rapidement. Hein. Je veux dire, on est dans une période où les échanges sont perpétuels. La région et la présidente de région participent toutes les semaines à une cellule de coordination qui existe au niveau régional entre l'État, la région, l'ensemble des institutionnels, les banques, l'ordre des experts comptables, enfin tous ces acteurs qui accompagnent les entreprises. Cette cellule elle a pour vocation d'échanger et d'agir en fait de concert contre pour répondre aux problématiques qui sont liées à cette crise exceptionnelle que tout le monde vit. Donc on est amené en fait à apporter des réponses nouvelles de manière très régulière aux entreprises. Donc voilà, ça bouge énormément, même pour nous en termes de visibilité et de niveau d'information. Il faut qu'on soit à jour parce que voilà, les choses évoluent très très vite. Alors ça rejoint un commentaire en fait qui a été fait, qui dit certains critères ont changé. Donc c'est le reflet de ce que tu dis. La situation elle est encore évolutive, ce qui veut dire qu'il faut vraiment se maintenir à jour
Oui, régulièrement. ah oui, oui. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le site enfin, du Hub Entreprendre, hein, parce qu'on a mis en place des fiches par dispositif qui sont à jour et qui seront mises à jour s'il y a des modifications sur ces outils. Voilà, moi je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce site si vous n'avez pas encore l'habitude d'aller le voir. Parce que là, vous aurez réponse à toutes vos questions. Et après, si vous avez des questions plus spécifiques relatives à par rapport à vos entreprises, hein, appelez-nous et contactez-nous pour qu'on puisse étudier votre situation. Alors, de la même façon, en fait, pour rappel aussi, le bouton Covid information là, qui est sur le site web donc, du pôle, il donne accès aux informations qui sont mises à jour en temps réel de tout ce qu'on reçoit de la région, de la directe, de la CCI, d'un peu tout le monde, quoi. Alors, une autre question qui revient sur les très petites entreprises qui ont été créées récemment et pour lesquelles bah, il n'y a pas d'antériorité sur un an. Donc, la perte et l'évaluation de la perte moyenne du chiffre d'affaires mensuel depuis mars 2019, c'est juste pas possible parce que l'entreprise n'existait pas. Donc là, comment ça se passe? Alors là, pour être éligible au Fonds national, il faut que les entreprises aient été créées au moins au 1er février 2020. Là, la comparaison se ferait entre février 2020 et mars 2020. En fait, il faut apporter des réponses les plus pragmatiques, hein, en fait, et l'État aura aussi un regard très pragmatique par rapport à la situation des entreprises. On a évoqué la dernière fois avec le trésorier, enfin le directeur régional des finances publiques aussi des cas où certaines entreprises peuvent facturer de manière trimestrielle. Il faut raisonner en fait par du lissage en fait, hein, et faire des réponses, faire une attestation la plus pragmatique possible par rapport à votre situation. Par contre, on a évoqué aussi une entreprise en démarrage qui aurait pu être créée en mars 2019 et qui a connu une évolution en croissance de son chiffre d'affaires donc entre mars 2019 et on va dire février 2020. Là, par contre, le directeur régional des finances publiques nous indiquait que dans ce cas de figure, là, on est vraiment sur le décret est assez explicite, c'est bien une comparaison entre le chiffre d'affaires de mars 2019 et mars 2020. Donc, il faudra que cette entreprise-là, par exemple, démontre la baisse de chiffre d'affaires de moins 50% entre mars 2019 et mars 2020. Voilà. Les cas de figure sont très différents les uns des autres. Il peut y avoir des réponses pragmatiques et parfois, en tout cas pour les entreprises qui ont véritablement un an, même si elles sont dans une situation où elles ont connu une croissance importante de leur chiffre d'affaires sur cette période-là, les réponses ne le sont pas toujours non plus. C'est pas toujours simple, mais l'État en tout cas est à l'écoute hein, par rapport à ces problématiques-là et peut vous aider à apporter des réponses les plus opérationnelles possibles pour pouvoir déposer votre dossier. Ok, merci Françoise. Alors je remonte au tout début là du coup. Des questions sur les pépinières. Donc on demande si la pépinière de Basse-au-Corbeau est aussi concernée par les dispositifs. Alors non, parce que, enfin, en tout cas, pas au niveau régional. Là, je sais que les EPCI ont pris des dispositions aussi, hein, généralement au niveau des pépinières qui sont gérées par les collectivités locales. Donc ça, c'est pas une décision et une délibération régionale, mais il faut que vous preniez la tâche hein, de la collectivité qui gère cette pépinière pour reconnaître les modalités par rapport au loyer. Mais globalement, en tout cas pour ce que j'en ai vu, les EPCI ont quand même pris ce type de délibération également. Ok. Alors deux questions après sur le pré-rebond. Donc la première, est-ce que le pré-rebond est bien soumis au de minimis? Alors oui, le pré-rebond est soumis au de minimis. Alors sachant que sur cette période
de crise, la Commission européenne a fait une modification hein, donc des modalités sur le règlement de minimis pour porter en fait le montant du de minimis à 800 000 euros sur 3 ans. Je rappelle que le de minimis jusque-là est à 200 000 euros. Alors on attend par contre une, une notification de la part de l'État hein, français puisque là c'est une modification qui a été une communication de la Commission européenne qui permet cette ouverture d'un de minimis à 800 000 euros, comme elle l'avait fait en 2008 lors de la crise. On était passé à un de minimis à 500 000 euros. Mais il faut pour ça, pour qu'il puisse être appliqué au niveau national, il faut qu'il y ait une notification qui soit faite par l'État. Donc l'État tarde un peu à mettre en place ces notifications. Certains pays en Europe l'ont déjà fait. A priori, on l'attend incessamment sous peu, mais pour l'instant, l'application, on va dire, de cette ouverture de la Commission européenne n'est pas encore possible au niveau national. Bon, et c'est une illustration de plus qu'il faut continuer à suivre l'actualité des aides. Exactement, exactement. Un autre commentaire, alors, qui est parti du pré-rebond, mais qui, je pense, est plus général. Certaines sociétés se plaignent que pour avoir, en l'occurrence, le pré-rebond, mais je pense que pour le PGE, c'était pareil. Il faut avoir un prêt bancaire et les banques rechignent à accorder des prêts, même garantis à 90%. Et là, on me cite comme exemple des discussions laborieuses avec la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Bon, bah, là, moi, je vous invite à nous faire remonter ces cas hein, pour qu'on puisse échanger, enfin, que ça puisse être remonté au niveau de la présidente hein, qui a des contacts très réguliers avec le préfet de région et avec les professionnels bancaires également pour comprendre ces situations. Parce que, et en tout cas, il faut que nous, on se base sur des cas extrêmement concrets pour pouvoir échanger sur cette problématique-là. Donc, on a quand même des contacts avec la Banque de France qui nous a indiqué avoir une augmentation actuellement des sollicitations de médiation. Donc, n'oubliez pas que la Banque de France a aussi cette mission d'accompagnement des entreprises pour que les banques jouent leur rôle, surtout dans cette période. Et donc, elle peut vous accompagner pour que votre banque modifie sa position. Ok, donc un point suivant, lors d'une précédente réunion, des dispositifs particuliers d'avance sur les projets d'innovation subventionnés par la région avaient été évoqués, suspendus à une décision de l'ACP du 3 avril. Qu'en est-il? Donc des dispositifs particuliers d'avance sur des projets d'innovation. Alors, ce qui avait été évoqué peut-être la dernière fois, c'était de voir quelles étaient nos possibilités de modifier un petit peu donc, les modalités de versement des aides et de faciliter les versements des acomptes. Alors sur ce point-là, la commission permanente n'a pas pris de position parce que derrière, on est sur des problématiques qui vont concerner qui vont engager personnellement le payeur régional. Donc, il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu de position prise par la commission permanente. Par contre, les entreprises ont toujours la possibilité de solliciter des acomptes auprès de la région. Ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que dans le cadre du plan de continuité d'activité, notre priorité au niveau des services, c'était de payer et de prendre en charge les demandes de paiement qui nous sont déposées. Et, donc on a vraiment cet objectif-là. Donc, sollicitez-nous par rapport à vos problématiques et vous pouvez demander des acomptes même si vous êtes à 50% de réalisation des projets. Donc voilà, sollicitez-nous pour qu'on puisse étudier votre problématique de trésorerie et comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans des paiements en fonction de l'évolution de votre dossier. Ok. Question suivante donc.
Est-ce que le pass rebond peut être mis en place pour une TPE de 3 salariés spécialisée dans un bureau d'études aéro? Bah, je dirais que oui. En tout cas, si vos dépenses correspondent à des dépenses éligibles, oui. Il faut que vous ayez un bilan, je crois, et une première année d'existence. Donc, 3 salariés, c'est éligible, hein. Le pass Occitanie, enfin, qui à l'origine a pour vocation d'accompagner surtout les très petites entreprises. Merci Françoise. Je crois qu'on a fait le tour des questions posées jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Euh, Pas d'autres questions. Écoutez, si, Ok. voilà, ça vient. Donc, bonjour, je bénéficie d'un pass croissance avec un prêt à taux zéro dont la date d'échéance arrive au mois d'avril 2020. Est-il possible de libérer le dernier jalon de versement, même si les conditions sont partiellement remplies, et demander un report d'échéance? Alors, le pass croissance, c'est un contrat croissance parce que le pass croissance, pour moi, enfin, il y a un pass Occitanie. Je ne sais pas si on est sur ce dispositif-là ou sur le contrat croissance, mais le pass croissance, pour moi, n'existe pas. Alors sur les échéances, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a une prorogation systématique des dossiers qui a été faite lors de la commission permanente du 3 avril. Donc en principe, avec une fin d'échéance en avril 2020, vous faites partie de ces dossiers qui ont été systématiquement prorogés. Et ensuite, par rapport à la libération des crédits, il faut que vous nous sollicitiez, il faut qu'on regarde vraiment individuellement votre dossier. Ça va être un petit peu au cas par cas en fonction des conditions, des modalités de la convention que je ne connais pas. Donc il faut qu'on le regarde. Merci. Une question pratique. Qui contacter pour le pass Occitanie ou pour le pass rebond? Vous contactez les services, donc l'ensemble des personnes. Alors, soit vous avez votre chargé de mission habituel, hein, je l'avais dit la dernière fois, mais généralement, donc globalement, plutôt les chargés de mission télétravaillent tous, hein, donc sont actifs. Donc, je ne sais pas avec qui vous avez l'habitude de travailler au sein du service. Mais sinon, vous avez l'ensemble des coordonnées là, que je vous ai transmises, qui sont donc les personnes qui sont inscrites dans le plan de continuité d'activité et qui peuvent aussi répondre à vos questions sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Oui, Le pass Occitanie, en termes de dépôt, vous avez un dépôt en ligne hein, qui est le site DEL comme demande en ligne.laregion.fr où vous pouvez déposer votre demande d'aide. ok, donc je rappelle à ce sujet donc, que le webinaire est enregistré, le replay sera disponible sur le site du pôle d'ici 1 ou 2 heures. Et vous aurez donc aussi les slides qui ont été présentés donc, avec les contacts et les adresses mail qui ont été montrées par Françoise en début en début de séance, hein. Euh, je continue donc concernant pour revenir sur la question sur le pass croissance, donc on précise que c'est le contrat croissance. Donc il était D'accord, d'accord. voilà. Ensuite, question suivante. Est-ce que les entreprises d'intermédiation bancaire sont éligibles au prêt rebond? Alors non, les entreprises, donc il y a quand même certaines exclusions qui sont les exclusions des régimes d'aide d'État, hein, tout ce qui est services financiers, tout ce qui est immobilier ne sont pas éligibles en fait au dispositif, mais à l'ensemble des dispositifs liés à des régimes d'aide d'État. D'accord. Alors, dommage pour cette personne, mais pour les autres en général, le prêt en parallèle du prêt rebond peut-il être le prêt de garantie par l'État, le PGE? Oui, oui, tout à fait.
Oui, oui, il vous faut un prêt bancaire. Donc, et comme je l'avais dit la dernière fois, il y a une notion de rétroactivité aussi pour la prise en compte de ce prêt bancaire. Donc, ça peut être le prêt que vous mettez là en place et qui est le prêt garanti par l'État, mais ça peut être un prêt que vous avez mis en place, hein, sur les 6 derniers mois, ou ça peut être également un apport en capital, qui a été réalisé au sein de l'entreprise sur les 6 derniers mois. Donc il y a une appréciation quand même assez large de la contrepartie financière qui doit être apportée par les entreprises par rapport à la mise en place de ce prêt rebond. Hmm. Alors, une autre question. Bonjour, ayant une position de fonds propres négatif, je ne peux bénéficier du prêt rebond auprès de la BPI. Est-ce que la région Occitanie pourrait regarder ma demande au cas par cas? Sinon, quel dispositif pouvez-vous me recommander? Alors, c'est toujours la difficulté des entreprises qui ont des fonds propres négatifs. Par rapport à cette situation-là, vous pouvez regarder le dispositif de trésorerie spécifique là, qui a été mis en place, que je vous ai présenté, et qui répond effectivement à cet accompagnement d'entreprises un petit peu en difficulté. Là, en l'occurrence, vous avez une définition d'entreprise en difficulté au regard de la Commission européenne. Ok, merci Françoise. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Profitez-en. Lancez-vous, posez toutes vos questions. Pas d'autres questions pour le moment? Plus de questions? Bon, ben, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour cette fois-ci, Françoise. Ok, Merci beaucoup pour la avec présentation. plaisir. Merci beaucoup pour toutes les informations. Bonne journée à tous et bon courage pour cette période vraiment J'en profite, exceptionnelle. j'en profite avant de nous quitter tous, donc pour vous rappeler, vous aurez le replay donc sur le site d'ici 1 heure ou deux. Vous aurez les slides qui ont été présentés. Je pense que les questions-réponses doivent être disponibles aussi. Une dernière information, le 14 avril, vous aurez également un webinaire sur les outils de prévention mis en place par les tribunaux de commerce au profit des entreprises en difficulté. Donc le 14 avril à 11 heures. Et il y a un certain nombre d'autres webinaires qui sont prévus sur des sujets plus techniques ou liés à des appels à projets. Toutes les informations sont sur le site du pôle. Nous devrions également avoir assez prochainement un webinaire organisé avec un représentant de la Banque Postale et nous essayons d'avoir d'autres représentants type Banque de France, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de nous quitter à ce moment-là et merci à tous. Merci à Françoise et bon courage à tous et très bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci.